Les thèmes qui sont abordés dans cet atelier sur la gestion de la pointe électrique et son impact sur l'environnement, ça concerne la question de savoir comment gérer la pointe électrique qui est coûteuse pour le producteur, qui est coûteuse pour le consommateur. Lorsque j'ai été invité à ce premier atelier de l'énergie, je venais pour savoir essentiellement qu'est-ce qui se préparait pour l'avenir, et en particulier sur un domaine qui nous touche beaucoup, l'énergie bien sûr, mais l'énergie au moment où elle est la plus chère, c'est-à-dire pendant les heures de pointe. Alors les premiers enseignements qu'on peut tirer de cet atelier, c'est qu'en fait je pense qu'il y a eu des débats, un débat qui est assez riche, assez intéressant, où on a pu entendre le point de vue à la fois des industriels et puis des clients tertiaires, le point de vue de la recherche, le point de vue des opérateurs qui travaillent aujourd'hui sur tous les aspects énergie et effacement. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup de questions se posent. Il y a déjà, je dirais, quelques pistes qui se dessinent, quelques résultats qui peuvent apparaître. Un des premiers résultats, c'est que le prix est important. Une tarification de la pointe en France est jouable. Elle est jouable déjà pour les principes d'efficacité énergétique et de gestion de la pointe. Mettre ça par rapport au CO2, c'est aussi important dans la mesure où il faut donner un signal prix et faire comprendre que l'électricité de pointe a un contenu en CO2 plus élevé que l'électricité de base. Et une question connexe à cela, c'est faut-il taxer le carbone avec le prix de l'électricité directement? Faut-il déconnecter la taxation du carbone et le prix de l'électricité? On voit que les expériences étrangères sont différentes l'une de l'autre, et donc là je crois qu'il y a un champ d'investigation tout à fait intéressant. L'ADEME également a son mot à dire dans ce projet, parce que l'ADEME peut aider financièrement à faire des investissements afin que les retours sur investissement ne soient pas trop éloignés dans le temps. Ce qui est intéressant pour EDF dans sa stratégie, c'est de pouvoir apprécier les attentes clients en matière de tout ce qui est énergie, en matière donc d'effacement. Un acteur comme EDF, qui a les compétences techniques, doit pouvoir venir voir son client avec des idées incitatrices, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout des idées techniques. Donc EDF doit particulièrement bien connaître son client. Ça c'est très important, et à partir d'un échange entre EDF et le client, on arrive à monter des solutions qui tiennent la route. Alors, les échanges qui ont eu lieu dans ce premier atelier sur la pointe électrique sont des échanges tout à fait intéressants. On a vu des points de vue, je dirais, assez différents. On a eu des expériences différentes, puisqu'il y a le cas français, mais il y a aussi le cas anglais. On voit que les expériences étrangères sont différentes l'une de l'autre, et donc là je crois qu'il y a un champ d'investigation tout à fait intéressant.